Donc l'objectif de cette première activité, c'est de bien situer l'environnement matériel sur lequel on va travailler. Alors, on travaille avec un module, le module Bluetooth, conseil Easy Bluetooth, donc ce petit module-là. Donc il faut bien faire attention, il y a des configurations à faire ici à cet endroit-là. Ici, vous n'y touchez pas. Et là, il vaut mieux pas y toucher, c'est pour l'alimentation. Alors, ce module Bluetooth, il va être connecté soit à sur la carte EasyPic version 7, soit sur la carte multifonction. Donc la carte multifonction, je vous rappelle le schéma. Il est ici. Voilà, c'est la carte multifonction. Donc le module Bluetooth va venir se connecter sur le port C. Ce qui est important de voir, donc là c'est un 18F452 ou un PIC 16F877 qui est sur la carte multifonction. Ce qu'il faut bien voir, c'est en fin de compte bien vérifier qu'on est sur du RX en RC7 et du TX en RC6. Alors pourquoi? Parce que c'est une liaison série sans synchronisme, c'est-à-dire que on transmet data, le TX, on transmet la donnée, et là on reçoit la donnée. Donc c'est un dialogue sur deux lignes en 0,5 volts de manière asynchrone, c'est-à-dire sans horloge, sans synchronisme. Alors, on peut aller un peu plus loin au niveau du détail du schéma. Si on regarde un peu le schéma de la carte Bluetooth, de la petite carte, c'est-à-dire cette carte-là, celle-ci, si on regarde le schéma de cette structure, donc là on revoit le module Bluetooth, là on voit un régulateur, là des transistors, voilà. Là des switches SW1 de configuration, c'est pour diriger le TX et RX en particulier. Et là le connecteur où on vient connecter sur la carte multifonction ou sur la carte EasyPic V7, la carte de développement. Voilà. Donc si on regarde la carte multifonction, si on regarde les pages, donc là on va regarder sur les connexions externes, on vient se connecter sur le port C, c'est-à-dire la port C1, c'est le connecteur, ce connecteur là. Voilà. Donc on voit que les pinuches, vous avez l'alimentation. Alors cette connexion est identique à la connexion que l'on a sur la carte EasyPic version 7. La carte multifonction a la même connexion pour travailler sur l'un ou sur l'autre. On va avoir la même habitude, la même connexion pour pouvoir utiliser les modules prédéfinis qui sont vendus par Microelectronica. Donc si on revient sur le schéma, donc on retrouve ici le module Bluetooth qui lui fonctionne en 3.3. Ici on a un régulateur 3.3 qui transforme du 5 volts en 3.3. Et tout cet étage-là, qui a ici un transistor, ça permet de transformer les commandes de 5 volts ici en 3.3 ou transformer les commandes de 3.3 en 5 volts. Alors les commandes, qu'est-ce que l'on a? Ce qui est important, c'est qu'on a le RX-TX, le receive data et le transmit data. Alors si on regarde le TX, le transmit data qui est appelé ici, qui est envoyé par le microcontrôleur, arrive sur le RX, sur le receive, et le transmit data qui est une sortie va vers la réception du microcontrôleur, va vers le RX. Donc bien vérifier ça, ne pas connecter le TX au TX, c'est le Bluetooth qui transmet sur le TX et le PIC qui reçoit sur le RX. Alors au niveau connectique, là tout dépend du PIC que vous utilisez. Pour un 16F887 ou pour un 18F452 ou pour un 16F877, le RX, eh bien, sur quoi est-il connecté? Bien là vous avez le connecteur ici. Là vous avez RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5 et là vous avez l'alimentation. C'est le même brochage que l'on avait ici. Port C, RC0 est là, RC1 est de l'autre côté. Un pair, et un pair de ce côté-là. Donc qu'est-ce que l'on doit faire? Si on regarde au niveau connectique, ce qu'il faut bien vérifier, si vous changez de microcontrôleur, c'est la connexion sur SW1 qui est ici. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre, dans notre cas, là, pour un 16F887 ou un 16F877 ou un 18F452, il faut que le RX soit sur P7. Pourquoi? Parce que le RX de la carte Bluetooth
RX ici, hein, c'est-à-dire le transmit data du Bluetooth va sur RX. Il est connecté sur P7, c'est-à-dire il doit être connecté sur RC7 du PIC, CZF887. C'est pour ça que le RX, là, on bascule cet inverseur pour que RX soit connecté sur P7. P7 arrive ici, et ça, c'est connecté sur RC7 du PIC. Pareil, le transmit data, hein, qui est le receive du Bluetooth, mais le transmit data du PIC. Donc, il doit être connecté sur le RC6 du PIC. Alors, pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu le datasheet, hein, ce que l'on a ici, hein, ce qu'on retrouve là, eh bien, on voit que, vous voyez, RC0, RC2, donc c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est RC6, RC7. Donc RC6, RC7, voilà. On voit que RC6, c'est le transmit. Alors c'est autre chose, hein, c'est aussi CK, mais c'est aussi principalement, quand on fait une liaison 0, c'est le transmit asynchrone. Asynchrone serial output. C'est la sortie du PIC. Et puis RC7, pardon, c'est le synchrone serial input, c'est la réception, c'est le RX, receive X, transmit X, l'information. Donc il faut bien vérifier, hein, que vous utilisez l'UART, hein, c'est-à-dire l'Universal Asynchrone Receive Transmit du PIC, à un bon endroit. Peut-être qu'il ne sera pas forcément sur le port C, donc vous vérifiez avant de faire la connexion. Donc ces informations, vous les avez là et là, hein, sur le document Word. Voilà pour la présentation matérielle. Alors au niveau de la présentation logicielle, donc on va travailler avec MicroC, hein, le compilateur C. Voilà. Donc vous avez des informations. Donc ça c'est un projet pris directement de chez MicroC. Voilà, on peut. Donc ça c'est le slave, c'est l'écoute, on pourra l'analyser. Ça c'est tout le programme. Voilà. On pourra analyser dans les différents TP. Ça c'est le MicroC qui permet de programmer le PIC. Et puis vous avez un autre environnement, si vous utilisez App Inventor, vous avez l'environnement App Inventor pour programmer la tablette Android. Voilà les deux environnements qu'on va utiliser au niveau logiciel.